On est présentement dans le parc de la Vérandrie. On vous explique ça après. Là, c'est le temps de la chronique technique. Ben oui, on commence tout de suite avec la chronique technique. On vous parle de montage au doré, des petits trucs, des petites astuces là, que des fois, c'est pas tout le monde qui utilise. Fait qu'on vous revient tout de suite après. Hello les filles! Salut les girls! On est dans votre chronique technique de la semaine. On était en pêche au doré. Il existe beaucoup de techniques pour le doré. On a essayé quelques-unes aujourd'hui. Toi, tu as testé les jigging wraps? Ouais, j'ai testé ça. Ça a été un succès fabuleux. J'ai pogné un doré de 54 cm. C'était malade. C'est vraiment bon le jigging wrap. C'est souvent un leurre qui est utilisé pour la pêche sur glace. Hein, les filles, souvent, tu l'as-tu sur le bout de ta ligne? Non. Tu veux peut-être montrer? Oui, Ah, ok, le jigging wrap. Oui, montre le jigging wrap en premier. C'est assez difficile là, parce que je suis loin. Bon, moi, regarde, pas moi là, je vais le tenir. Tiens. Voilà. Le jigging wrap, c'est vraiment comme un poisson plombé qui a généralement un hameçon en avant, un hameçon en arrière et un autre trépied en dessous. Ça, c'est la version Johnny Darter, donc il y a plusieurs compagnies qui le font. Ça existe sous différents types, différents noms. Nous autres, on dit souvent jigging wrap parce que c'est Rapala qui fait cette marque-là. Elle se fait aussi chez Bellemare, Samar, ça fonctionne très bien. Ici, on a utilisé la couleur Fire Tiger parce qu'il y a beaucoup de terre chaude dans le lac. Ça a fonctionné A1 pour Joe aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses qu'on peut utiliser. Écoute, il y a bien entendu le fameux marcheur de fond avec les harnais à doré ou harnais à verre, peu importe. Donc, on l'a utilisé. On a réussi à avoir des prises avec ça. Mais il y a aussi autre chose qu'on peut utiliser en fin de journée et on parle du thym fin. Est-ce que vous connaissez le thym fin? Il y en a qui disent tin fin. Thym fin, Joe, tu connais ça? Non, pas en tout. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire cette chronique-là parce que des fois, on se dit... J'en connais des affaires, mais je connais pas toutes. Mais tu sais, la majorité des poissons sont piscivores. Bon, fait qu'ils vont manger d'autres petits poissons. Le thym fin, c'est souvent ton sauve-conduit quand tu sais pas trop quoi mettre, soit en arrière d'un marcheur de fond ou carrément comme ça à la traîne dans l'eau. Ce qui fait, c'est que son action va être vraiment différente. Ça va donner l'effet d'un poisson blessé. Fait qu'il va vraiment, tu sais, comme osciller bizarre dans l'eau, comme s'il était malade puis qu'il était pas capable de justement nager comme il faut. Ce qui va généralement attirer le petit côté prédateur, que ça soit un doré, que ça soit un brochet. Même les truites, ça fonctionne très bien chez certaines truites. Fait que ça, c'est comme l'arme secrète. Quand on voit que ça bouge moyen, des fois, on sort ça. Sinon, c'est le jigging wrap. Mais le jigging wrap, il faut vraiment être sur une structure parce qu'on va faire de la jig sur place. Fait que on essaye de trouver justement des endroits où est-ce qu'on le sait. Exemple, avec un sonore, on va localiser les bons endroits. Doré, on va viser le 18-20 pieds. Si on va faire si on veut faire de la jig. Si on fait de la traîne, bien, ça dépend des lacs. Hein. Fiez-vous à vos guides aussi parce que nous autres, les guides ici disaient que ça peut être aussi bon en surface dans certains secteurs du lac. Parce qu'ici, c'est le lac Jean-Perré du côté de la Vérandrie. C'est énorme. C'est une espèce de grand lac. Il y a vraiment de la technique à utiliser en masse ici. Fait que c'est la raison pour laquelle on se permet d'utiliser le thym fin. Mais c'est quelque chose à avoir dans son coffre à pêche parce que ça peut vraiment vous sauver la vie. Donc le tin fin ou thym fin selon comment vous l'appelez, peu importe de où vous êtes. Fait que dites-nous si vous l'avez dans votre coffre à pêche en commentaire, on aime savoir. Donc là, tu nous installes ça? Ouais, tu nous OK! As-tu vu le paradis dans lequel on est? Ça n'a pas de sens. C'est tellement beau dans le parc de la Vérandrie. On n'est pas loin. On est au domaine. Oui. Mais c'est magnifique! Ah, c'est le cas de le dire. Écoute, je pense que la première chose qu'on a faite, c'est justement s'en venir sur le bord ici parce que, bon, c'est des belles grandes plages à perte de vue. Oui. On est dans le secteur du domaine, comme tu as dit, fait qu'on est dans le secteur canot-camping. Oui. On a découvert de quoi de cool, toi puis moi, je pensais. Aïe, aïe! C'est cher. Ça nous a donné la piqûre. Moi, le problème, quand on va à quelque part, c'est que ça nous donne la piqûre pour faire plein de on veut tout le temps, on a toujours plein de projets, on veut tout le temps revenir. Oui, tout le temps. Mais là, je pense qu'on a un vrai coup de cœur pour quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup tenté dans notre vie. Non. Le canot camping. Oui. Puis, en fait, c'est du kayak camping. Oui, nous autres, cette semaine, c'était du kayak camping. On a amené les kayaks Pélican. Oui. Tu as eu la chance d'en faire avec moi? Oui, c'est pour vrai, les petites pédales comme ça, là. Sérieusement, au début, c'est un peu dur, mais c'est vraiment trippant de pêcher assis à hauteur de l'eau. Oui. C'est complètement différent. Oui, oui, vraiment. C'est totalement mixé avec un camping dans le bois. Pas dans des terrains de camping toutes cordées, là. C'est vraiment dans le bois. C'est quasiment à la limite, tu sais, OK, t'as une carte là, qui l'est dit, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on s'est promené un peu partout, tu sais, là, c'est, hey, il y a un terrain là. Oui. Hey, c'est quasiment une découverte de quel spot on choisit, où est-ce qu'on serait bien, tu sais. Celui qu'on avait choisi pour installer la tente cette semaine, il était juste comme malade. La vue avec le soleil, puis tout, c'était complètement fou. J'aurais passé ma vie là. C'est tellement accessible, mettons, une gang de filles partent ensemble, puis veulent aller en canot camping, ils n'ont pas besoin de faire 40 km de portage. Non, tu débarques sur une full belle plage, puis
tu pars en kayak, en canot, tu décides ce que tu veux, puis tu te promènes sur le lac, tu arrives à ton emplacement. Puis c'est vraiment cool parce qu'il y a des places que c'est comme sur une île. Oui. Fait que les grosses roches, tu peux même sauter des roches à côté de ta tente. Non, pour vrai, c'est comme un... Il y a 500 sites de camping ici. C'est fou, là. Tu peux t'amuser. Tu peux partir pendant 1 mois si ça te tente. Oui. C'est comme ça n'a pas de bon sens, là. Il y en a plein, là. Puis, tu peux faire secteur. Il y a différents secteurs à Vérandrée que tu peux faire. Le domaine en est un. Juste au domaine, il y en a une tonne. J'ai pas le nombre exact, mais écoute, on en a croisé combien de sites de camping? Ça non, c'est complètement fou. Pour vrai, puis ils sont tous différents un de l'autre. Ils sont isolés, mais t'es proche. S'il y a quelque chose, si t'as besoin d'aller, il y a un petit dépanneur. S'il te manque quelque chose, c'est pas grave. Non. T'es pas à des kilomètres. Fait que comme première expérience, je pense que c'est top. Vraiment. Tu peux voir mieux. T'as pas d'embarcation, tu veux le faire, tu veux l'essayer. Il est loup ici. Fait que t'es capable de pouvoir avoir une embarcation, de partir ici. Ça se fait en petite famille. On a croisé plein de familles cette semaine. C'était super le fun. Oui, puis tu sais, souvent, quand on fait ça, on va pêcher de la truite. Mais là, le lac, c'était pas de la truite cette semaine. Comment t'as trouvé ça? Parce que Joe, by the way, c'était sa première pêche au doré. On avait fait ensemble, mais t'avais pas eu de doré. T'avais eu du brochet à ce moment-là, puis de la truite grise. Là, t'as eu l'occasion de pêcher un doré. Puis tout un doré! Solide! Un beau gros doré! Raconte-nous ça. C'était quand même... Je pense que les filles, vous aimez ça quand on vous raconte un peu notre expérience de comment nous, on l'a vécu, parce que vous avez l'impression que c'est différent parce qu'on est les filles de bois, mais on vit ça de la même affaire que vous autres. Moi, je veux que tu le racontes comment ça s'est passé parce que côté technique, tu le doré, tu n'avais aucune idée. Moi, j'ai appris, j'ai tout appris là, du doré. Les sortes de leurre, les techniques, parce qu'on essayait plus qu'une technique à la traîne. Mais là, lui, j'ai pogné au jigging wrap. C'est une technique de pêche à glace. Oui, c'est ça. Jigger, ça se fait, c'est correct, mais jigger au jigging wrap, généralement, ça pêche sur glace. Ça, c'est notre petite arme secrète, nous autres, chez SCP, quand ça pogne pas. On n'en parlera pas. C'est ça à personne. Surtout pas. Faut que ça reste entre nous. C'est ça. Non, c'est ça. Puis t'as pogné sur le jigging wrap. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as senti que... Parce que là, t'as compris au jigging wrap quand tu tombais sur la tête d'un doré. Parce qu'on a vraiment spoté au sonore, il était où puis dans quel coin. Fait que t'as comme senti le leurre faire toc-toc, puis descendre sur la tête. Mais là, je me suis posé... Gros point d'interrogation au-dessus de ma tête. C'était quoi ça? C'était pas le fond. Puis ça avait pris 2 secondes. Ça a mordu. Puis là, moi, je m'attendais à un combat parce que je suis habituée, mettons, à la truite ou des trucs comme ça. Mais là, c'est comme si j'avais pris une bûche. Puis finalement, non, ça remontait. On n'avait pas beaucoup de profondeur. Fait que, tu sais, j'ai pas eu un énorme combat. Mais crème, j'ai sorti un doré de 53 cm. Mais il y a eu un moment, entre le moment où ce qu'il a fait, j'ai un doré, puis le moment où elle a vu commencer à remonter à la surface, j'ai un doré! Oui, puis là, j'avais pas de filet avec moi. Kate était en kayak, moi j'étais dans une chaloupe. Puis là, elle pédalait pour venir manger pour m'amener un filet parce que clairement, je pouvais pas le sortir. J'avais vraiment j'avais une petite canne à dorer, mais c'est la plus petite que je pouvais pas avoir. Elle était pliée en 2. Là. Fait que c'était toute une expérience pour vrai. Puis je recommence n'importe quand. Là. Ah oui, puis t'as eu la chance de goûter le doré aussi parce que, on a eu la chance d'avoir un shore lunch ici en passant le staff à Vérandrie dévoué, gentil, aimable, puis vraiment connaissant aussi. Fait qu'on a été chanceux, ils nous ont fait un petit shore lunch. Comment t'as trouvé ça? Un petit shore lunch à la plage. C'était fou. La petite table à pique-nique avec les fleurs. Pour vrai, c'était une expérience incroyable. Puis ils l'ont fait comme frire dans l'huile sur le feu. C'était bon! Fait qu'on vient de pêcher le doré. N'importe quand. Puis le pire, c'est qu'on peut pêcher ça à côté de chez nous, là. Ben oui. Dans le fleuve, n'importe où. Ben oui, carrément. Puis ça, c'est une pêche qu'on néglige bien trop, le fleuve. Honnêtement, je pense qu'il y a tellement à pêcher au fleuve. Toi, tu le fais souvent, toi aussi? Ben on va au fleuve. On va au quai à côté de chez nous, là. On pogne beaucoup plus, mettons, de l'esturgeon puis des trucs comme ça. Moins de doré. Mais il y a tellement de spots sur le fleuve, c'est tellement grand que clairement qu'on pourrait viser ça avec votre beau bateau. Ben, ça serait cool. En bateau, ou même, comme tu as dit, à gué, parce que tu vois, nous autres, on va au quai souvent de Saint-Apollinaire ou dans ce coin-là. On s'en va le soir, puis on reste bien tard. Souvent, nous autres, c'est comme notre veillée. Là. Fait qu'on s'amène un petit drink, on s'installe sur le bord du quai, dans les roches, puis pendant que la marée est à propos, ben là, on pêche du doré, puis on en pêche en sein, s'il vous plaît, parce qu'il y en a dans le fleuve, mais ils détestent la lumière. Hein, c'est une particularité du doré. Ils n'aiment pas la lumière. Fait que quand c'est des grandes journées de beau gros soleil, tu vas empoigner du doré pareil. Tu vas sortir ton épingle du jeu, mais
C'est pas les meilleurs moments. C'est là le soir, c'est quand c'est nuageux, quand c'est le soir, ça c'est bon. Puis il y a tout le temps plein de monde au quai ou plein de monde, tu te fais plein d'amis dans le fond, plein de chums de pêche, ils te donnent des trucs, des spots. C'est vraiment nice pour vrai. Oui, vraiment, vraiment. Une méchante belle semaine ici. Ça nous a donné le goût de peut-être vous faire vivre ça aussi, les filles, avec nous autres. Prochaine fois qu'on monte, ça se peut qu'on monte une gang avec nous autres. On aimerait ça, en tout cas. Qui sait? Projet. Oui, c'est ça. Projet. Beaucoup de projets, les filles, vous le savez, sur le groupe, on a des concours qui sont présents ou du moins, au moment où vous allez écouter ça, peut-être que ça va être passé, mais allez vous inscrire sur le groupe Facebook de Filles de Bois parce que ça grossit, ça va prendre de l'ampleur. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Abonnez-vous à One Signal aussi pour rien manquer de votre journal Filles de Bois. Tabarouette sur votre site web. Manquez pas ça, c'est sûr et certain. Oui. Là, autre chose. Vas-y. Là, toi puis moi, là, on rentre en mode chasse. Oh my God, oui, ça s'en vient! Ça s'en vient! Ça sent l'orignal! Ah, hey, on a-tu hâte de commencer à se couvrir d'odeur? Oui. Hein? D'odeur! On va arrêter la phrase là, on s'est tout compris. Mais bref, non, mais pour vrai, c'est notre Chanel numéro 5 de l'automne. Ça s'en vient. Qu'est-ce que tu as le plus hâte à ta saison de chasse? Ah, juste de tourner au chalet. Nous autres, c'est bien gros la chasse familiale, fait que c'est plus que Noël. On se rejoint toute ma famille au chalet pour l'orignal. Le chevreuil, j'ai hâte, mais on va être plus en mode recherche, moi et mon chum. Fait que j'ai délaissé la chasse au chevreuil. Puis toi, vous autres, qu'est-ce que vous avez prévu? Écoute, on a une belle chasse à l'orignal du côté de la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine qui s'en vient. On s'en va en Anticosti en septembre. Ça fait longtemps en tabarouette qu'on n'a pas été en septembre. Moi, je suis contente parce que j'aime Anticosti. C'est super. Mais avec 5 pieds de neige, c'est pas facile quand les trails sont pas ouvertes. Puis je t'avouerais que les dernières années, ça a souvent été ça. Fait que ça va faire du bien d'y aller en septembre. Ça va être différent. Il va falloir utiliser d'autres techniques parce que le gros corps n'est pas embarqué. Il y a pas, tu sais, c'est différent. C'est une autre sorte de chasse. Il va falloir faire de la chasse fine aussi. Puis c'est la particularité d'Anticosti. Puis après ça, on va faire chasse à la sauvagine avec vous autres, les girls, parce qu'il y a un groupe qui va être monté très bientôt. Vous allez pouvoir monter, embarquer avec nous autres. On embarque 6 filles avec nous autres pour un groupe de chasse à la sauvagine avec la gang de Marcello puis Lisa, justement, Chasse 365 et toute leur gang parce qu'ils sont une gang. Fait qu'on va pouvoir aller faire ça. Puis après ça, chasse au chevreuil aussi dans le coin de l'Estrie. Fait que ça va être le fun. Mais ça s'annonce une belle saison, encore une fois. Mais c'est le bout de la saison, parce qu'on devient fébrile. Tu sais, j'adore la pêche, là. J'ai aimé ça. On a eu une belle saison de pêche. Elle n'est pas totalement terminée, parce que Baie-Sainte-Catherine, on fait un combo, en plus. Pêche d'automne. Oui. Y a-tu de quoi de plus cool que pêcher l'automne? Oui, moi, j'adore ça. C'est vrai, je pense à ça. Je m'en vais au Mosquée aussi, puis à l'Esturgeon, au Nouveau-Brunswick. On n'arrête pas, mais notre trop! Notre caméraman, cette semaine, il a dit qu'il était essoufflé du stream. Hey, imagine, Julien, nouveau caméraman qui se joint de temps en temps à l'équipe comme ça, qui va justement venir compléter certains tournages ou venir nous accompagner dans certains lieux. Il était déjà essoufflé pour dire hey, notre rythme de vie est comme un petit peu fou, je pense. Mais oui, mais nous autres, si on n'est pas de même, on ne se sent pas vivante. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aimerais ça que tu fasses un petit message aux filles, justement, à l'approche de la saison de chasse, de leur parler peut-être un peu de conducteurs de chiens de sang. Qu'est-ce qu'on a à faire? Tu sais, nous, en tant que chasseurs, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Sur quoi il faut se préparer? À quoi il faut penser, nous autres? Bien, c'est le temps, là d'aller chercher sur vos sites préférés, Facebook, Internet, peu importe, des numéros de conducteurs de chiens de sang parce que, oui, t'en as un préféré, mais des fois, il est occupé. Ça presse. Puis, il en faut plus qu'un. Il y a plusieurs groupes de chiens de sang. Nous autres, mon chum est avec SOS Chiens de sang. Il y a toutes les régions du Québec ont des conducteurs de chiens de sang. Faites des recherches pour avoir le vôtre. Celui que vous avez appelé l'année passée, s'il a fait une belle job, bien rappelez-le parce que c'est vraiment un beau cadeau à lui faire. C'est gratifiant, oui. Puis c'est ça, la première étape, c'est partir avec vos numéros de conducteur de chiens de sang. C'est votre job numéro 1. Là, ces temps-ci, c'est ça que vous avez à faire. Là. Oui. Ça s'en vient, la chasse. Là. Ah oui. Rentrez ça dans vos téléphones. Tu sais, peut-être de rappeler, parce qu'on a des filles qui sont quand même nouvelles, qui nous suivent présentement. Un conducteur de chien de sang, ça fait quoi? Pourquoi ça nous prend ça absolument? Parce que, tu sais, je veux dire, moi, je suis une bonne tireuse. J'ai pas besoin de ça, moi. Oh my God, quelle erreur de penser ça! Même les meilleurs n'en ont besoin. C'est pour ça que je veux que tu le rappelles un peu. À quoi sert un conducteur de chien de sang? Comment vous travaillez? Puis, tu sais, en quoi c'est important? En fait, là, ce qui est important, les conducteurs de chien de sang, à savoir, c'est que même les meilleurs tireurs vont en avoir de besoin un jour. Puis ceux qui les appellent pas, on a un problème, là, parce qu'il y a un gibier qui est tiré, c'est un gibier qu'il faut retrouver. Il faut au moins aller
voir est-ce que je l'ai atteint, est-ce que c'est mortel, est-ce qu'il va continuer à vivre avec une blessure qui n'est pas mortelle. Il faut le savoir parce que pas dormir la nuit, c'est pas le fun. Non, à penser tout le temps à ça. Si vous êtes un chasseur qui a une bonne éthique, ben ça va vous tracasser de savoir je l'ai-tu eu, puis il est mort, ou ben je l'ai pas eu, puis je peux dormir, je peux retourner à la chasse demain. C'est ça. Fait que je pense que le conducteur de chien de sang, il est là pour vous rassurer en premier, il est pas là pour vous juger. Jamais, jamais, jamais. Peu importe la shot que vous avez faite, peu importe comment ça s'est passé, peu importe votre histoire, il vous jugera pas, il est pas là pour vous juger. Mais non. Fait qu'on dit la vérité. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Essayez pas de changer la vérité parce qu'ils vont le savoir, qu'est-ce que vous avez fait. Ça, c'est un bon point. Quand tu vois ton conducteur qui s'en va et puis il fait « T'as tiré où déjà? » Mais là, c'est parce que lui, il a compris quelque chose que toi, t'as pas dit. C'est ça. Fait que dites la vérité à votre conducteur de chien de sang. Essayez de le trouver en premier. Appelez-le pas tout de suite puis dites « J'ai tiré, viens-t'en. » Non, essayez de le trouver. Souvent, on dit « Allez pas mêler les pistes », mais vous pouvez aller faire un 200 pieds. Mon chum dit tout le temps, fais 200 pieds, suis. Quand tu n'es plus capable, quand tu vois plus de sang, quand tu te rends compte qu'il y a de quoi qui marche pas. Tu as perdu les indices. Oui. Bien là, appelle-moi. Reviens si t'es pas, appelle-moi. Là, va pas piler partout dans le bois. Sortez pas 10, faire des battues. Puis là, vous allez tout défaire. Sortez surtout pas avec un chien qui n'est pas entraîné pour les recherches au sang parce que là, ça va être encore pire. Ah oui, ça, c'est un fichu de bon point. Il y en a beaucoup qui s'improvisent conducteurs de chiens de sang. Sachez que ça prend des certifications, que les chiens sont entraînés, sont montés pour ça. Fait que ça, c'est important de le faire. Puis votre devoir, c'est effectivement, comme tu as dit, ça. Puis dans les prochains temps, je pense que ça serait cool que j'aille te suivre sur un début de recherche, on doit un peu travailler avec le chien, avec ton chum. Je pense que ça serait cool. Moi, je suis plus l'assistante. Oui, mais tu sais, que tu puisses nous expliquer, peut-être même à la limite commenter comment ça se passe pendant qu'ils travaillent. Ça serait le fun. Je pense que les filles trouveraient ça intéressant. Puis l'autre chose que moi, je m'engage à faire, c'est de vous expliquer comment on fait un tir. On appelle souvent ça le follow-through. Vous dites, hey, je peux pas tirer les 2 yeux ouverts. Là, de là, l'importance de regarder au-delà de votre tir. Vous l'avez appris dans vos formations. Je vais essayer de vous guider un peu là-dedans parce que c'est souvent là où le conducteur de chien de sang arrive et qui dit, il est parti par où? La réponse, c'est, je sais pas. Je pense qu'il est parti par là. Finalement, il est parti carrément à droite. Oui. Mais tu sais, les gens n'ont pas une tendance à créer le mécanisme de regarder au-delà du tir. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait s'engager à faire dans les prochains temps puis leur montrer le travail de conducteur de chien de sang. Exactement. Puis tu sais, souvent, le conducteur va vous demander où tu as tiré dans l'animal. 95% du monde vont dire, ben je l'ai tiré dans le vital. Parce qu'il y a quelque chose, tu sais. Il est un peu en arrière ou il y a eu quelque chose qui s'est passé. Oui, là, exactement. Fait que, tu sais, de voir, je pense que l'adrénaline joue pour beaucoup, là. Quand tu tires un animal, là, essayez d'être calme. Allez tirer. On vous le dit tout le temps, allez tirer. Ben oui, tu tires jamais. Plus que vous tirez, plus que vous allez être calme quand vous allez faire votre tir. Allez passer du temps dans le bois. Quand on est calme, quand on est posé, on fait des meilleurs tirs, mais aussi si quelque chose qui arrive, on pogne une branche, ben au moins, tu es conscient de ce qui s'est passé pour vrai. Oui, exact. Puis c'est vrai, tu as raison. Puis ça, je disais tantôt, la mécanique du tir. Tu sais, ça a l'air niaiseux. Vous tirez, rechargez. Soyez prêts à en tirer un autre. Sûr. Mais ça, si vous ne l'avez pas pratiqué, cette mécanique-là, de clic, on recharge, on reste là, vous ne le referez pas. Vous ne le ferez pas en situation de stress. C'est encore pire quand tu as le gibier devant toi puis tu as l'adrénaline dans le tapis parce que c'est le bug d'une vie. T'sais. Bon, bien là, c'est clair que tu le feras pas. Mais même sûr. Un spike, le bug fever, c'est pour Mais quand je dis le bug d'une vie, ça peut être une femelle. Je dis bug, mais c'est votre gibier, votre vie, peu importe c'est lequel. Je veux dire, ça peut être votre premier gibier aussi, peu importe. Mais que ce soit l'animal convoité, on va le dire de même à la place, c'est peut-être les bons mots à utiliser. Mais oui, dans les prochains temps, on va rentrer un petit peu plus en mode chasse. Vous allez voir, on a fait aussi certaines vidéos concernant la réactivation de saline. Qu'est-ce qu'on fait? On va parler des lignes d'odeur dans les prochains temps. On va embarquer dans tout ça. Fait que vous allez avoir, je pense, pas mal de contenu pour vous aider dans votre saison de chasse. Les filles, c'est simple. Si vous aimez votre journal Filles de bois, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va s'abonner. Oui, on va s'abonner. Donc, vous abonnez à One Signal. Vous vous abonnez aussi à la chaîne YouTube parce que vous allez pouvoir nous retrouver là aussi. Vous suivez la page Filles de bois sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. Vous embarquez dans le groupe Facebook avec nous autres parce qu'on s'en vient avec plus de cadeaux, plus de stock. On est 25 000 femmes. Écoute, why not coconut? Il faut qu'on soit plus, c'est sûr et certain. On n'est jamais assez pour partager ces passions-là.
Puis si vous voulez nous suivre aussi, il y a le magazine Aventure Chasse-Pêche. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. C'est une belle occasion aussi d'avoir du contenu exclusif avec de la formation, du contenu, des rédacteurs qui vous en donnent pour votre argent, c'est clair. Fait que, écoute, vous pouvez pas nous manquer finalement. Ben non, puis c'est une bonne petite lecture dans votre cache, là. C'est clair. Fait que nous autres, on repart pour d'autres aventures dans pas long. Oui? Ah oui. Ben oui. Ah oui, on n'a pas fini. Non, on fait juste commencer. Ah oui. Nous autres, on n'est pas brûlés, hein. C'est juste le caméraman la misère à suivre. Justement, il faudrait aller ranger le stock parce que c'est déjà fini pour nous autres cette semaine. Bon, mais regarde, on s'en parle dans 2 semaines? Oui, 2 semaines. Soyez là, les filles. Salut!